Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'astrologie consacrée à l'astrologie et à la mythologie. Et aujourd'hui, nous allons parler du signe du Capricorne et de sa planète Saturne. Vous êtes Capricorne, ça veut dire que vous êtes né entre le 21 et le 22 décembre, autour de Noël, et jusqu'au 20 janvier. Vous voyez d'ailleurs à la droite un tableau représentant la chèvre qui symbolise le Capricorne, qui est un tableau du peintre Cédric Villedieu. Le Capricorne, c'est la saison d'hiver, c'est-à-dire c'est le moment où la nature est complètement endormie, où elle repose sous une épaisse couche de neige ou de glace ou de froid, et où les feuilles des arbres sont tombées puisqu'elles succèdent à l'automne. Donc c'est une période de calme, de repos, où on aime bien être chez soi plutôt que dehors à affronter le froid. Saturne, la planète qui gouverne le Capricorne, vous la voyez sur cette photo, elle est entourée de son célèbre anneau, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Donc Saturne, on la voit sur la succession, c'est la deuxième plus grosse planète après Jupiter. Elle est 11 fois plus grande que la Terre, hein, pour donner une idée. C'est une planète gazeuse, principalement composée d'hydrogène et d'hélium, et qui est située à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil. Au-delà de Saturne, on appelle d'ailleurs les planètes qui suivent les transsaturniennes, on ne voit plus les planètes à l'œil nu, entre guillemets, bien évidemment. Saturne met 29 ans et 167 jours précisément pour faire le tour du zodiaque et elle reste à peu près 2 ans et demi dans chaque signe. Le signe du Capricorne est un signe de terre, mais c'est la terre de l'hiver, cette terre froide, aride, au moment, comme on a vu, où la nature est endormie. Pourtant, sous la terre s'organise une activité intense puisque on prépare la vie qui va revenir au printemps qui va suivre. On s'approche des beaux jours, donc on prépare les beaux jours. On se nourrit des réserves qui ont été accumulées au début de l'automne et engrangées par un autre signe de terre, qu'est la Vierge, et durant ce temps, évidemment, où va débuter, puisque le Capricorne débute l'hiver, eh bien, il va préparer le Capricorne les beaux jours et donc le nouveau cycle qui va arriver. Le Capricorne, c'est le troisième signe, c'est le dernier signe de terre après le Taureau et la Vierge. Alors on dit que le signe du Capricorne est un signe cardinal, on l'a vu, si ça vous intéresse dans une autre vidéo, j'ai parlé des signes cardinals fixes et mutables. Le signe du Capricorne est le signe cardinal, pourquoi? Parce qu'il débute, il est le premier signe d'hiver, donc il amorce la saison d'hiver. Donc il va être celui qui va donner l'élan à cette saison et il va être celui qui va débuter l'hiver. Bien évidemment, de lui va dépendre beaucoup de choses. Va dépendre la suite de l'hiver et va dépendre bien sûr la suite de la vie, parce que si les choses ne sont pas bien engrangées au début avec ce signe cardinal, on aura beaucoup de mal à passer l'hiver et à survivre à cet épisode de froid. Entre parenthèses, le Capricorne est le 10e signe du zodiaque. Le symbole du Capricorne, on le voit entouré en rouge, c'est une chèvre, on l'a vu, il est représenté un petit peu comme une chèvre, on voit bien représenté sur cette photo, les cornes en fait. C'est une chèvre des montagnes qui monte péniblement la montagne, mais qui arrive doucement mais sûrement vers le sommet. Donc, si vous êtes Capricorne, si vous êtes né donc pendant cette période de fin décembre jusqu'à janvier, eh bien, c'est que le Soleil, à ce moment de votre naissance, va parcourir le zodiaque et va éclairer la parcelle où se trouve le signe du Capricorne. On a la constellation du Capricorne comme on a les autres constellations, puisqu'il y en a 13. Elle se situe entre le Sagittaire et le Verseau, qui sont les deux signes au niveau du zodiaque qui l'encadrent. Alors, voyons maintenant la mythologie. Saturne dans la mythologie. Saturne, c'est l'empereur du monde. Donc, c'est le dieu qui est fils de Uranus, père de Jupiter, de Neptune et de Pluton.
Et il est aussi le frère de Titan, c'est important puisqu'il est le frère cadet de Titan, Titan étant l'aîné, et il est souvent représenté comme on le voit sur la photo, portant un sablier et comme étant un vieillard à longue barbe blanche, puisque il est considéré comme représentant le temps et donc la vieillesse, et donc il marque le passage inexorable du temps. Il est armé d'une faux, puisque bien évidemment il ne laisse rien substituer sur sa route, c'est désert, hein, et puis il a des ailes qui l'aident à voyager plus vite. Donc Saturne, c'est le temps implacable, hein, le temps qui passe, le temps qui efface tout sur son passage, le temps qui cette course éternelle du temps qui ne s'arrête jamais et qui est précurseur d'éternité. Donc Titan ou l'abandon du droit d'aînesse, on se rappellera bien sûr aussi cet épisode de la Bible où on a donné le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ici, la maman de Saturne, Cybèle, donc la femme d'Uranus, elle préférait Saturne. Et donc elle a demandé à Titan d'abandonner son droit d'aînesse, mais Titan a imposé à son frère, dans ces cas-là, de manger tous ses enfants, ou de les supprimer en tout cas, nés de son union avec sa femme Rhea, parce qu'il voulait que ses enfants à lui, sa descendance à lui, reprennent à la suite de Saturne l'empire du monde. Et donc Rhea, qui est une mère avant tout, avant d'être une femme, eh bien, voulait sauver ses enfants. Et pour cela, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle remplaçait ses enfants par une pierre que Saturne dévorait, sans plus se poser de questions, parce qu'il était fidèle à son serment. Et elle emmenait ses enfants rescapés dans l'île de Crète, sous la protection de la chèvre amaltée que vous voyez ici sur l'écran, et des corybantes. Dans la mythologie grecque, les corybantes sont des danseurs coiffés d'un casque qui célèbrent le culte de la déesse phrygienne Cybèle en jouant du tambourin et en dansant. Vous avez ici un tableau de Nicolas Poussin, du peintre. Donc Rhea, la femme et la mère, Titan s'aperçoit de la ruse donc de sa mère, mais il pense que son frère est complice, donc il lui déclare la guerre et le fait prisonnier. Jupiter, son fils, le libère et le rétablit sur le trône, mais Saturne a peur de Jupiter pour les raisons évoquées précédemment et ourdit un complot contre lui. L'apprenant, Jupiter demande de l'aide à ses deux frères Neptune et Pluton, il s'arme du tonnerre, de la foudre et des éclairs, et il chasse purement et simplement son père du ciel, et du coup Saturne retrouve l'hospitalité chez Janus, le roi des Latins. Et c'est là qu'il va commencer une nouvelle vie en quelque sorte, puisque il va, aux côtés de Janus, découvrir les plaisirs du labourage et de l'agriculture. Et il s'entend bien d'ailleurs avec Janus, puisque les hommes sont heureux sous leur règne. La terre donne ce qu'il est nécessaire pour vivre, c'est l'âge d'or. Et en souvenir, à Rome, on célèbre les Saturnales. Pendant 3 jours à la fin de l'année, tous les hommes sont libres et égaux. Et en remerciement à Janus d'avoir partagé son trône avec lui, Saturne lui offre le don de double vue sur le passé et l'avenir. C'est pour ça que quand on le représente, on le voit souvent représenté avec deux visages. Alors maintenant, passons au symbolisme de Saturne en astrologie. Saturne, c'est le principe de restriction de la vie. C'est l'opposé de Jupiter qui est l'expansion. Saturne, il va être dans la restriction. Il va être. Et pourquoi? Parce qu'on est en hiver. Il faut bien rappeler le symbole. Étant en hiver, on est dans cette période extrêmement calme de la nature, endormie. Donc Saturne, dans un thème, va représenter la façon dont on gère les épreuves de la vie, les difficultés. Et c'est aussi un rapport karmique, c'est-à-dire comment quelqu'un va-t-il tirer les leçons de la vie, et c'est Saturne qui va nous renseigner. Il renseigne également sur les facultés de travail, sur la façon dont on va surmonter les obstacles qu'on rencontre, sur nos aptitudes à l'effort, nos inquiétudes. C'est aussi l'épreuve du temps, les inhibitions, le comportement général. Donc, si c'est l'épreuve du temps, c'est aussi l'expérience que l'on acquiert, des leçons de la vie, la sagesse qu'on acquiert en vieillissant, et l'influence de Saturne face aux difficultés de la vie, au karma,
donc est représenté, et donc il représente également cette détermination, l'endurance, la patience, toutes ces qualités nécessaires pour atteindre ses buts. Le symbolisme du Capricorne, c'est également Capricorne, dans un thème, on dit que sa phrase clé, c'est j'utilise, mais pas j'utilise les choses ou les gens. J'utilise les ressources, j'utilise le pouvoir, j'utilise ce que j'ai à ma disposition pour euh, faire quelque chose, parce qu'il y a un côté productif dans le signe du Capricorne. Ce sont des gens qui sont réalistes, qui ont les pieds sur terre, ils sont capables d'atteindre des buts à long terme, avec patience, détermination, parce qu'ils savent où ils veulent aller, ils y vont tranquillement, ce pas des personnes qui vont arriver rapidement, mais ils y vont sûrement. Et donc, dans tous les domaines de la vie, aussi bien dans les sentiments, c'est des gens qui sont stables et fiables. Alors, on dit que souvent l'aspect Capricorne, c'est un aspect vieux, on représente Saturne comme un vieillard, parce qu'il émane tellement d'eux de la maturité, de la patience, qu'ils ont cette faculté de calme, de sagesse, tout simplement. Et ils ont quand même besoin de réussir, ils se donnent tous les moyens pour atteindre leur but. Ils sont plutôt froids, d'un abord plutôt austères, mais comme l'hiver, hein, qui est plutôt une période un petit peu difficile à traverser, et sont pourtant des gens très sensibles qui ont besoin d'approbation, mais ils ne le montrent pas parce qu'ils considèrent cela comme une faiblesse. Donc en astrologie, le Capricorne représente les os, la peau, les genoux. Il représente pour Saturne le cartilage, le squelette, les sels minéraux du corps, les ongles, les dents, l'oreille droite, la vessie, la rate, qui sont des points à surveiller. Et c'est souvent un signe qui est associé à une longue vie, parce que le but, c'est de s'améliorer avec le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de mieux comprendre le signe du Capricorne. Je vous invite à visiter ma chaîne YouTube ou mon blog pour avoir d'autres vidéos ou d'autres articles qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.